Bonjour tout le monde, c'est Emeric, bienvenue sur le live Cultura. On va passer un moment ensemble aujourd'hui pour voir et jouer le morceau Blackbird des Beatles. Blackbird, magnifique composition de Monsieur Paul McCartney, faite en 1968 et présent sur l'album blanc des Beatles. Vous allez voir que c'est un morceau hyper sympa à jouer à la guitare, très joli, très mélodieux. Ça se joue en tonalité de sol majeur et on va le jouer au doigt en arpège, donc c'est un très bon travail de doigt en arpège et de rythme. Ce que je vous propose, c'est de vous rejouer la première partie ou les deux parties principales d'une manière assez synthétique pour vous remettre un peu la mélodie en tête. Et ensuite, on décortique ensemble le morceau. On y va. Alors la première partie, ça démarre comme ça. Pardon, on y va. Et la deuxième partie fait comme ça. Etc. Voilà, il y a deux parties principales. On va les redécomposer lentement pour que vous puissiez bien retravailler ça à la maison, tranquillement. Alors, ce qu'il faut retenir des choses présentes tout le long du morceau, c'est une tonalité de sol majeur. On va avoir le sol à vide, qui est ma troisième corde ici, mais qui va résonner tout au long du morceau, ou presque. On va s'habituer à jouer avec l'index en général, le sol à vide. Ça, c'est la première chose. Et vous avez peut-être remarqué, donc il y a deux rythmes différents utilisés et deux types de mesures différentes finalement. On a une partie avec un premier rythme, c'était le tout début du morceau, on va le voir ici. Si je vous le joue très lentement, le tout début, ça nous donne ça. Et ensuite, j'avance. Juste cette partie-là, donc. Là, je joue des croches et je suis sur une mesure à 3 temps. 1 et 2 et 3. Et ensuite, je pars. Donc ça, cette partie-là, elle est en 3 temps. Ensuite, il y a une partie qui va arriver en 4 temps. On va le voir ensemble. C'est ça qui donne la mélodie qui tourne et très jolie de ce morceau. Donc pour le début, on va jouer une série de croches. 1 et 2 et 3. Et je termine sur une noire ici. Au niveau des donc toujours avec mon sol à vide qui résonne. Au niveau des positions, je démarre sur la basse de sol en troisième case. Je joue sol-si en même temps. Et je fais résonner sur la croche le sol à vide. C'est un bon exercice d'entraînement, hein, ça, à la guitare. Et en plus, c'est joli. Petit entraînement, joli pour les doigts. Et c'est l'intro du morceau. Deuxième position, je vais prendre la basse de La à vide et la note Do ici en première case sur ma corde de Si. Je les joue en même temps, même principe, et je joue le sol à vide. Toujours en croche. 1 et 2 et etc. Troisième position, j'arrive sur un Si
à la basse, en case numéro 2, et le Ré, ici en troisième case, sur ma corde de Si. Et je joue Si Ré en même temps. Ça va être note noire. Donc si on récapitule, je joue Sol Si, La Do, Si Ré. Un et 2 et 3. Voilà le début. Ensuite, je glisse et j'arrive sur la note Sol ici, sur la corde de La en 10e case, et la note Si, donc c'est un autre Sol et un autre Si, la note Si ici en 12e case, sur la corde de Si. Donc notre objectif, ça va aller juste après notre intro, d'avancer directement en 10e et 12e donc. Sol Si en même temps. Ok? Soit avec le petit doigt, soit avec l'annulaire, comme vous voulez. Et tout l'intérêt de ce morceau, c'est qu'à partir de ce moment-là, dans le morceau, je change de mesure. Je ne suis plus en mesure à 3 temps, je passe dans une mesure à 4 temps. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, mesure à 4 temps avec un autre rythme. Alors ce rythme-là, je vais vous le décrire, il faut le travailler un petit peu pour que la tournerie vienne. Je vous le joue comme il est et on le décortique. C'est ça qu'il va falloir réussir à faire tourner. Donc mes notes, c'est bien Sol en 10e case, Si en 12e, et le Sol toujours à vide, comme au début. Au niveau du rythme, je joue une croche, suivi de 4 doubles croches et une dernière croche. Croche, 4 doubles et une croche. Pa, ta, 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 taka, taka, ta, ta, taka, taka, ta, ta, taka, taka, ta. Ok pour vous, donc ça il faut s'entraîner. Alors vous pouvez vous entraîner juste au doigt sans jouer les notes au début. Moi c'est ce que j'avais fait au tout début. Pour vraiment choper croche, 4 doubles et une croche. Au débarrage lentement et ensuite vous accélérez. Et ensuite vous mettez les bonnes notes. Très bon travail rythmique et mélodique. Ta, taka, taka, ta. Ta, taka, taka, ta. Ok, donc on change de rythme à cet endroit-là. Je vous rejoue le début. Ok pour vous? Vous pouvez vous entraîner sur ce début. On va continuer la petite mélodie. Et on va toujours alterner entre la partie à 3 temps et
le deuxième rythme avec la partie à 4 temps. Ensuite, je reviens sur la partie à 3 temps avec les croches pour jouer cette montée-là. Je vous la joue et on la décortique. Donc vous voyez, toujours le même principe, mon sol est à vide, je joue une série de croches et j'arrive ici pour reprendre le deuxième rythme avec ma mesure à 4 temps. Donc ici au niveau des positions, j'ai mon Do à la basse en 3e case et le Mi en 5e case sur la corde de Si. Toujours le Sol à vide. Ici, je viens prendre le Ré bémol ou Do dièse ici en 4e case sur la corde de La et le Sol aigu en 3e case. J'avance, je suis sur le Ré à la basse en 5e case et le Fa dièse sur la corde de Si en 7e case. Et je continue dans la même logique. Je suis ici en 6e case sur un Mi bémol ou un Ré dièse et en 5e case sur un La avec mon index. Pour atterrir ici. Ça c'est une position de Mi mineur. Je joue un Mi sur la corde de La en 7e case et ici un Sol en 8e case. Donc notre petite montée, elle donne ok, on continue. Je suis ici, je reprends le deuxième rythme, comme vous avez pu l'entendre. Simplement sur cette petite partie-là, j'ai que la basse qui change. Donc je joue Mi, Mi et Sol, et Mi bémol et Sol. Toujours avec mon deuxième rythme, croche, double, 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 et une croche. Et ensuite j'attaque la descente, je vais reprendre les mesures à 3 temps avec mes croches, puisque je vais redescendre. Je rejoue cette position-là, Ré à la basse en 5e case et Fa dièse sur la corde de Si en 7e case. Le Ré bémol en 4e case et le Sol aigu. Donc on est là, toujours en grattant mon Sol à vide. Et je reviens sur mon Do. Do à la basse et Mi à l'aigu. Mais ce coup-ci, je vais reprendre le deuxième rythme. À cet endroit-là. Donc on opère la descente. Je vous le rejoue lentement. Là j'ai simplement le Mi qui devient Mi bémol. Si et Ré.
La à la basse et Do dièse en deuxième case. Je vous rejoue juste la descente. Voilà cette descente. Vous pourrez vous repasser la partie bien évidemment sur la vidéo pour le travailler par petites parties. Ça vaut le coup de travailler correctement les deux rythmes différents. Et ce rythme-là, le deuxième rythme. Et ensuite suivre toutes les positions. Donc ça c'était la première partie, je vous la rejoue en entier. Première partie du morceau Blackbird, les deux couplets sont construits comme ça. Je vous montre la partie du B, le pont, ce qu'on appelle le pont, qui est un petit peu construit de la même manière. Vous allez voir, le pont vient assez facilement. Donc le pont, on va démarrer sur une position de Fa majeur. Je suis en 8e case ici avec mon index sur la corde de La et en 10e case sur la corde de Si. Donc je joue Fa et La. C'est ça. Donc on va garder toujours notre Sol à vide qui va résonner. Première position donc le Fa. Je vous le joue au début, pour qu'on ait l'air en tête. Voilà, ça va être ce type de descente. Donc, première position, en 8e case, le Fa et le La. Le Mi et le Sol. Mon Mi en 7e case. Mon Ré et mon Fa, la basse en Ré en 5e case. Position de Do majeur, Do à la basse en 3e case. Et le Mi aigu en 5e case. Position de Si bémol. Si bémol ici à la basse sur la corde de La en première case et Ré sur la corde de Si. Donc la descente. Je vous le rejoue. Vous voyez que je reprends le deuxième rythme ici sur la position de Si bémol. Et je reviens sur le Do. Deuxième partie du B, quasiment identique, avec une petite différence à la fin pour revenir à la première partie du morceau. Ça nous donne... Je reprends ma position avec le La à vide à la basse
et le Do dièse. Le Ré à la basse et le Do. Et je reviens au Sol. Et je repars à la première partie. Voilà pour le B. Donc vous voyez que le B, en le travaillant, il y a un tout petit peu moins de travail sur le B que sur le A, que sur la première partie. Je vous rejoue le morceau en entier et on en termine pour ce travail d'aujourd'hui. La première partie, elle se répète 2 fois. Là, je vous joue tout de suite la seconde partie. Je répète cette partie plusieurs fois pour amener la fin. Blackbird des Beatles. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Maintenant, c'est à vous de jouer et de pratiquer. Bonne guitare, bonne musique et prenez soin de vous. À bientôt.